beaucoup des cours de parachiotes. Si Dieu veut que Hachem il donne le temps et la force de les remettre après en livre, parce que c'est beau la technologie, mais on n'a pas confiance en long terme. Hein. Je ne sais pas si ça reste là-bas. Mais dans un livre, ça reste à vie. Alors, chaque année, Baruch Hachem, le texte ne change pas, mais nous, on change. Et ça, c'est une préface importante parce que la troisième montée ici, elle est balèze, à tel point que même le lecteur, Baal Koré, il va baisser la voix un petit peu. Et même certains, ils n'aiment pas monter, qu'il n'y a aucune crainte. Hein. Surtout cette paracha, parce que ce n'est pas adressé en particulier. On a vu ce matin, c'est en pluriel le message. Hein. Les 49, l'inverse de bénédiction, ils sont générales. La bonne nouvelle, c'est qu'on les a tous passés. Quand je dis la bonne nouvelle, ça veut dire que c'est fini la liste. Et il nous reste maintenant à ramasser que les bénédictions. C'est pour ça que la paracha porte son nom, Be'hu Kotai. Et c'est la seule, hein. Im, elle commence. C'est les conditions. Tout de suite. Si vous allez respecter. Donc, la paracha de cette semaine, c'est le contrat de loyer pour résider en Israël. Et si Dieu veut, on va faire comme on a l'habitude, lire une fois en hébreu, les commentaires traduits en français, commentaires de Rashi, commentaires de Ibn Ezra. Ah, ils ont mis Ibn Ezra aujourd'hui sur la Torah. Très bien. Et également des petites touches chassidiques du Rabbi de Lubavitch. La troisième montée, et les rachis sont très longs. Chaque inverse bénédiction est très très commenté par Rashi. Pas comme Kitavo. Hein. N'oubliez pas que la même paracha, on a au Kitavo mais en double. Dans cette paracha, on va citer 49. Dans le contrat, il y a la liste des bénédictions. Et face à ça, il y a 49. Si on n'écoute pas, qu'est-ce qu'il faut payer? Et à Kitavo, il y a combien? 80. Il a doublé de lui. Et entre ces deux, il est passé 39 ans. C'est là, Bechukota, elle a été dit Behar Sinai. C'est la suite de la paracha de Behar. C'est quoi Behar Sinai? C'est quel jour? Shavuot. Matan Torah 6 Sivan. Quelle année? 49 jours après la sortie d'Égypte. 49 jours après la sortie d'Égypte, Moshe il a mis 49 conditions. Si on n'écoute pas. Mais 39 ans après, comme la génération n'est pas la même et il nous a appris à nous connaître, Moshe Rabbeinu, alors le contrat, il a changé, il a été mis face à un miroir, et donc les 49, ça donne 98. Voilà la petite préface, comme on a dit le cours aujourd'hui, Leilou Nishmat, Mazal Tov Bat Esther, Medina, Bat Simcha, Shayom Pekudat Shenatam, Ruach Hashem Tenichai Began Eden. Mordechai Parient, Ben Kami, מרדכי תהיה בן קמי, שהיום פקודת שנתם. רוח השם תניחם בגן עדן מתוך שער כל ישראל וכן יהי רצון ונאמר אמן. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. Si vous allez écouter mes règles et vous allez respecter ou garder mes lois, mes mitzvot, et vous allez les faire, alors la liste elle commence. Mais avant la liste, il y a un très beau Rashi. Rashi dit, quoi? De quoi on parle? On a déjà parlé des mitzvot. Il dit, vet mitzvotai. C'est quoi? Il y a des lois et des règles. Et des mitzvot, c'est pas la même chose? Il demande à Rashi. Alors Rashi, il dit, c'est quoi marcher dans le chemin de Dieu, chers amis? Shetiyu amelim batorah. Un Rashi très connu. Amelim, en arabe. Ya Rabbi al-ammal alik. Amal, c'est quoi amal? Fardeau. Fardeau. La joue, non? Il dit pas la joue, la joue. Le joue. Donc, Rashi, il nous demande de avoir tout le temps cette présence de Dieu. Ça n'existe pas une journée de vacances où on ne mange pas cachère aujourd'hui, où il n'y a pas de prière aujourd'hui. Ça n'existe pas. On est tout le temps lié, attaché à Dieu. Et le secret dans la vie, il est plus on a Dieu comme charge, plus il décharge de tout ce qui est hol. On avait vu ensemble le Baal Shem Tov qui disait quelque chose de très beau. Dieu, il nous aime tellement, le peuple juif, qu'il ne veut pas nous laisser, quoi qu'il arrive, le temps pour faire des péchés. À toi de choisir. Où tu mets tes épaules avec Dieu et la Torah, et tu charges ta tête avec des devoirs saints, et sinon, Dieu va te donner quand même un cadeau, il va te charger la tête avec tout ce qui est prise de tête en tous les cas.
Tape, va payer, va aller, rendez-vous, le docteur, la voiture, les écoles, je sais pas quoi, mais c'est un cadeau, il dit le Baal Shem Tov. Tout ça, c'est pour que tu n'as pas le temps. Alors, choisis où adresser ton manque de temps. Est-ce que tu vas donner ton temps à la Torah? Et il va te décharger. Maxime Despères, chers amis, vous vous rappelez ou pas? Shremi Sharmalo, Batorah. Kola Mekabel Alav Ol Torah, Ma'avirim Mimenu la semaine dernière, Ol Malchut, Ve'ol Derech Eretz. Chacun qui l'accepte, Ol, il y a le même mot. La joue, le joug de la Torah, on enlève de lui le joug du pays et le joug de Derech Eretz. Ça veut dire des choses qui, ce serait bien, je ne sais pas chacun qu'est-ce qui sont ses devoirs. Il y en a qui adorent aller faire les courses. Pour des autres, c'est une prise de tête. Alors viens dans les cours et les courses, ils vont se faire. Par qui? Je ne sais pas. Dieu, il peut t'envoyer tout ce qu'il faut. Mais dans tout, il n'y a pas que les courses. Hein. Il y a tellement des choses. C'est pour ça que je dis merci à Hachem. Comme il disait le rabbin dans le Talmud, chaque matin, il démarrait le cours avec ça. Modim anachnu lefanecha shesamta chelkenu miyoshvei bet hamidrash velo miyoshvei kranot. Merci Dieu qu'on est là aujourd'hui dans le cours et non pas dans le café. She'anu mashkimim ve'em mashkimim. Nous, on se lève de bonne heure, eux aussi ils se lèvent de bonne heure pour partager les informations. Sauf que tout ce qui parle le lendemain est plus valable. Hein. Tu imagines, quelqu'un il a raté le rendez-vous du café, il vient le lendemain avec les informations d'hier, il sert à rien. Que nous, on est avec le même texte. Ah, docteur, on t'a attendu, on a fait la préface. Bah, ça va? Ah, bon, heureusement, t'es venu avec le cas divin. T'avais les courses à faire là ou pas? Voilà, il a écouté le cours et on a dit, tu choisis. Résumé de cette phrase, ou les cours, ou les courses. Bah, il va se remplir. Mais non, quand on fait les Chvot Shabbat et tout, c'est un kiff. Hein. Bon, il y en a que c'est. Moi aussi, j'adore. Des fois, je vais le vendredi. Abraham, on se croise souvent, non? Le vendredi, c'est un kiff les courses pour Shabbat. Hein. Voilà, tu as tes petites habitudes. Il y a l'ambiance, il y a tout. Il y en a même qui font des grillades à 14h. Tu les vois là-bas au Shabbat. C'est Israël et Arabe. C'est arrivé à un niveau trop gros. C'est un niveau très haut, ça. Je suis là quand même. Grillade, 2h. Après-midi, Bourkha, la Kabbalah Shabbat. Mais il faut avoir un copain. Hein? Il faut avoir un copain. Tu fais un kiff. Bah, un vrai copain. Alors on a compris, c'est quoi Imberchokota Itelech ou Rashi Amal? Ouais, Amal Torah. Bien fait. Et avec les avec Aleph et même. Tout c'est qui est la Géoula. Aleph, Aaron, même Moshe. Aleph, Esther, même Mordechai. Aleph, Eliyahu Nabi, même Mashiach. Chazak ou Baruch, bravo, kol hakavod. Pas de docteur pour rien. Bravo. Ouais, c'est comme ça que je vous ai payé même. Chazak ou Baruch, kol hakavod. Alors, Rabotai, voilà la liste des cadeaux si on est avec Dieu et on fait le contrat. Venatati gishmechem beitam, venatena haaretz yevula, ve'etz hasadeh iten pirio. En un seul mot en français, météo. Climat parfait en Israël. La pluie dans le temps. La terre, elle donne la récolte. Les fruits, ils donnent les arbres. Mais Rachi, il va encore plus loin. Rachi, il va déjà dans l'époque messianique. Il dit même les arbres qui ne donnent pas des fruits, ils vont donner des fruits bientôt en Israël. Que en Israël. Tu plantes ce que tu veux. Hein. Juste pour la Ishtadlout, tu as une commande d'un Chinois. Comme ça va se passer bientôt. Bonjour, j'ai besoin demain 50 tonnes d'oranges, d'avocats. Pas de problème. Tu vas dans le tiroir, tu prends n'importe quelle graine. Tu mets, le lendemain, ça pousse. Et c'est pour ça que la Gemara, elle dit, chacun il va avoir besoin de 2800 employés. Parce que les commandes, ils vont arriver de tout le monde. Préparez-vous. Il n'y a pas que ça. C'est pour ça que le mètre carré ici en Israël vaut aujourd'hui 20 000 €. Il n'y a pas que ça. Il y a le pain, il va venir directement. Bien sûr. Pain italien chaud dans la... Et les habits. De chez Gabin. Les habits. De chez Gabin. Chez Gabin. Voilà. Bon, ça c'est Rachi. Et Rachi, il dit, c'est quoi les meilleures périodes de la pluie? Et ça, on a parlé plusieurs fois. En Israël, ils ont appliqué ce Rachi. Hein. Tous les mardis après-midi, les magasins ils sont fermés. Vous avez remarqué ou pas en Israël? Pourquoi? Parce que les mardis après-midi et les vendredis soirs, c'est le meilleur temps pour la pluie. Parce que les gens, ils sont à la maison. Il n'y a pas les magasins, ils sont ouverts. Vendredi soir, les gens, ils sont à la maison. Donc, c'est la meilleure période de pluie. Ça, aujourd'hui, tous, ils sont amenés pour la mémoire. Kol hakavod. Et on termine. Alors, chers amis, il y a une belle question. Moi, j'adore cette question. On prend le temps aujourd'hui. Hein. La paracha est tellement balèze que, quoi qu'il arrive, la troisième montée, même si on ne fait pas beaucoup de commentaires pour expliquer les malédictions, c'est pas grave.
Mais il y a une belle question de Abarbanel. Rachid dit que le salaire, c'est quoi? Le amal de la Torah. On t'a laissé la tête de la table. Ah non, Dov, il est là, pardon, il y a Dov. Pardon. À côté, il y a la queue de la table, c'est pareil. Là. Deux têtes. Alors, expliquez-moi. Dieu, il nous demande d'avoir un mal dans la Torah. Et c'est quoi le salaire? Geshem, tout de suite, il parle, c'est quoi Geshem? Matériel. C'est pas mieux de promettre un salaire spirituel après 120 ans? Oui, mais si tu es bien matériellement, tu peux étudier tranquillement. Alors, à Botaï, voilà la réponse d'Abarbanel. Et ça, il faut bien l'écouter, chers amis. Et le rabbi de Lubavitch, il parlait beaucoup de ça. Parce qu'il y a des gens, ils sont, je ne vais pas dire dans l'erreur, hein, mais ils vont que parler du Olam Haba. Que Olam Haba. Que la Torah, elle te parle que de Olam Hazé. Il n'y a pas marqué Olam Haba dans la Torah. Il y a le Olam Haba. Mais un enfant ou n'importe qui maintenant qui veut se rapprocher de la Torah, quoi, tu vas le dire, t'as rien ici? Non, il y a tout. Il y a tout. Et c'est ça ce qu'il nous dit. Et le rabbi était le premier à dire, utilisez le matériel, le plus neuf, le meilleur pour faire quoi? La Gdusha. Qui était le premier à diffuser des cours? Si vous passe le bonjour. Merci beaucoup. Je ne sais pas lequel, mais... Ah, Chazak ou Baro. Alors, chers amis, n'oubliez pas, un enfant ou quelqu'un qui est loin de la Torah, ne le dites pas que qui va venir étudier dans la Torah, il va avoir un salaire après 120 ans. Ça, c'est le bonus. Excusez-moi de le dire de cette manière. Ça existe, ça. Mais d'abord, tout de suite, il te dit, quand tu as le matériel qu'il faut, la pluie, la parnassa, le chose, tu as ton esprit qui est tranquille. Et la Torah, n'oubliez pas, même quand il y a la bracha, 2 fois dans la Torah, c'est marqué prolonger la vie. Vous savez bien, l'oiseau et les parents. Le respect des parents. Et les bons poids, c'est le problème. Et les bons poids? Ouais, tu vois pas. Ah, et les mishkolot, nachon. Les ma'antari yamim. Où? À la Adama. Ici, sur terre. Et quand on promet tous les bénédictions, ici. Alors, le rabbi était le premier à diffuser la Torah, à utiliser tout la média qu'il y avait à l'époque. Déjà, il y a 40 ans, il a utilisé le satellite. Vous vous rappelez pas ou pas? Oui. Et il passait les cours partout. Et les gens, au début, ils ont dit quoi? Technologie et tout. Il a dit, oui, si ça existe. Tout ce qui est neuf, matériel, tu peux l'élever pour la Kedusha, utilise-le. Et voilà pourquoi la Torah, tout de suite, elle te donne un salaire gashmi. Parce qu'on dit, dans l'hiver, Mashi va rouar, morida geshem. Rouar, c'est spirituel aussi, hein. C'est pas que le vent. Hein. Plus tu t'investis, ta tête, elle est dans le spirituel. Morida geshem, Dieu va t'enlever les soucis matériels. Ils vont venir tout seuls. C'est pas qu'il va t'enlever tout, tu vas rester sans rien. Hein. L'inverse. Moride les soucis de Geshem. Voilà comment le Baal Shem Tov. C'est comme ça qu'on est bien dans sa peau. Expliquer cette phrase. Khazak. Et tellement les Chinois, ils vont commander des oranges. Veisig lachem daish et batzir ou batzir yasig et zara. Va'achaltem lachmechem la sova. Vishavtem la vetach be'artzechem. Le temps de sommer, c'est déjà la récolte. Le temps de la récolte, c'est déjà la nouvelle saison. Donc il ne va rien manquer dans le côté matériel. Et voilà la santé. Va'achaltem lachmechem la sova. Aujourd'hui, selon les médecins, n'est-ce pas, monsieur le cardiologue, 90%, ils disent des problèmes de santé aujourd'hui, ils sont liés à la nourriture. C'est vrai ou pas? La nourriture aujourd'hui, elle est plus naturelle, chers amis. Il n'y a pas de naturel. Tous les poulets vaccinés, tous les fruits rissoussés, comme ça on dit en hébreu. Ils leur font des produits. Tout est produit. Si Dieu veut, Dieu nous garantit très vite que l'achmechem la sova, le pain, vous allez manger rassasié, sans problème de santé, comme la manne. La manne, il n'y avait pas de toilette. Il y a une correction à faire. On dit qu'il va y avoir beaucoup de trucs, beaucoup de récoltes, mais le fond, c'est que la récolte, elle ne sera pas beaucoup, mais on mangera très peu, et ça nous suffira. Oui, pour nous. Ça, le truc, mais pour les Chinois, ils ont besoin beaucoup. Voilà, pour eux, il va avoir de quoi finir. Rabotaï, on a fini la première montée. La liste, elle continue. Parce que Rachid dit, ok, on a à manger, on a à boire et on a l'argent. Mais s'il n'y a pas la paix, Venatati shalom ba'aretz, ushchavtem ve'en maharid, ve'ishbati hayara min haaretz, ve'cherev lo ta'avor be'artzechem. Tant qu'on est dans les bénédictions, on commente. Shalom ba'aretz, c'est quoi le shalom ba'aretz? La paix dans le pays, c'est ce qu'on cherche. La paix, c'est le même poids que le reste. Ouais.
Shalom, shakul keneged akol. Bravo. On sait shalom, ouvoré et akol. C'est Rachid. Tous les matins, on demande à Dieu. Hein. Et tous les fins de prière se terminent avec on sait shalom. Toujours, on demande la paix. Et on sait shalom au Bibromav. En haut, il y a la paix toujours, parce qu'il y a le feu et l'eau. Ils sont en combat. Gabriel et Yorkoma. C'est le ministre de Barad. Bard. La grêle et Gabriel, le feu. Ils font le shalom entre eux. Il ne va pas avoir aucun ni terroriste, ni attentat, ni rien dans la terre. C'est tous les microbes aussi. Hein? Les mauvaises bêtes, les mauvaises choses. Ce qui est incroyable, c'est que juste après la paix, Dieu dit qu'il va y avoir toujours des gens qui vont nous casser la tête. Des ennemis, toujours. Et ils seront là, ils ne vont pas nous laisser être tranquilles. Donc tant que Dieu il nous laisse à nous intervenir, bien sûr, avec son aide, alors il ne faut pas avoir peur dans la guerre. Parce qu'en ce moment, les soldats, ils sont très forts. Hein. Ce n'est pas les soldats qui ont les problèmes, hein, comme vous voyez. Hein. Ceux-là qui les freinent, ce n'est pas les soldats. Hein. Ils veulent tout prendre. C'est les têtes en haut. Les soldats, ils n'ont pas peur. Ils vont aller jusqu'au bout. Vous allez chasser vos ennemis et ils vont tomber tous. Veratfu mikem hamisha mea ou mea mikem revava irdofu. Venafelu oivechem lifnechem lecharev. 5 soldats vont éliminer 100 terroristes. 100 soldats vont éliminer 10 000. Rachid dit, c'est quoi ce chiffre? Il n'est pas bon là, le calcul. Hein? Ouais, il n'est pas... Venafelu ivechem lifnechem lecharev. Même les faibles, il dit Rachid. Même les faibles, ils vont faire tomber. Ça fait Astérix, ça. Et Obélix. Khazak. Alors, Rachid dit, c'est quoi ça? Le compte, il n'est pas bon. 100, ça doit être combien? 2000, non? Ouais. Oui, puisque... Ouais. Alors, pourquoi tu m'avais dit 10 000, Revava? C'est quoi ce chiffre? Regardez la réponse de Rachid. Elaeno dome moatin aosim et Torah, les merubim aosim et Torah. Quand tu as la Torah, et c'est aujourd'hui un grand combat dans le pays, hein, bien sûr, vous voyez, hein, ceux-là qui étudient la Torah, l'armée, il faut avoir les deux, comme il y avait toujours la tribu de Lévi. Et quand il y a des gens qui étudient la Torah, quand il y a des soldats aussi, que beaucoup des soldats, c'est des religieux là, il y a même un Dayan de Ashdod, je l'ai vu, en plein Miloïm et tout, Rav Zerbib, avec le chose en plein Gaza. Hein. Donc, plus il y a de la Torah, plus les chiffres ils sont doublés. 100 personnes qui sont dans la Torah, c'est pas 2000, hein. C'est 10 000 ennemis qu'ils éliminent. Voilà, c'est la valeur de la Torah. Et là, Dieu il dit quelque chose de très beau. Il y a un mot en hébreu. Panouille, c'est quoi panouille? Libre. Libre. Ou paniti alechem. Veifreti etrem. Veirbeti etrem. Vakimoti et beriti etrem. Ouah. Il dit Rashi, je vais me libérer de toutes mes occupations, il dit Dieu. Une métaphore. Hein. Et je vais m'occuper que de vous, mais dans le bon sens. Je vais vous multiplier. Rashi dit, les enfants, prient à Verivia. Chacun, il va avoir, comme à l'époque, on a vu 55 enfants minimum à la sortie d'Égypte. Rappelez ou pas? J'ai pas osé. On a calculé, on a vu. 6 accouchements d'un coup multipliés par 10 et on a même prouvé selon les chiffres de la Torah. Veirbeti etrem. Rachid dit, je vais vous lever. Bekoma zekoufa. Et ça, on va le retrouver. Comme Emiout. Comment on appelle ça? Fierté, follement. Ouais, fierté plus. Comment on a dit Un triomphe. Un triomphe? Bon. Triomphalement. Ça veut dire que tu vas toiser tes ennemis. Tu vas les regarder de haut. Voilà. Alors, je vais refaire mon alliance avec vous. Oh oh. Rashi parle d'une nouvelle alliance. Berit Hadasha. Alors c'est quoi ça? Loka Berit Arishona shefartem ota. Et la Berit Hadasha shelo tufar. Très spécial ce qu'il dit Rashi ici. Une nouvelle alliance. Pas nouvelle Torah, chas v'shalom. Parce que la Torah, elle ne peut pas. Une alliance indissoluble. C'est-à-dire que l'alliance, elle s'est plus la même, elle s'est dégradée. Non, on a un peu bousillé l'alliance, nous. On a fait, ouais, mais voilà. C'est quoi cette nouvelle? Moi, je préfère le chemin du Rambam qui dit que personne n'y sait tant que ça ne va pas arriver. Ça veut dire que c'est des questions que tu vas demander à Moshe Rabbeinu. Tu ne peux pas la définir exactement, c'est quoi cette nouvelle... Ça sera de nouvelles conditions, quoi. Ça sera de nouvelles... Ouais, mais sans changer une lettre dans la Torah. Hein. Non, mais attends, les enfants, c'est-à-dire qu'il y a une disposition qui est différente du corps humain après la révélation de Dieu.
on n'aura pas les mêmes trucs. Hein. Ouais, bien sûr. Donc, bien sûr. donc les aspirations et nos décisions ne seront pas les mêmes. C'est-à-dire que là, Dieu va écrire notre Torah dans nous. Donc on ne sera pas disposé de la même manière. Ça veut dire que le fait d'adhérer ou pas adhérer, presque il ne dépend plus de nous, tu vois. Je ne sais même pas si on peut la métaphoriser dans nos têtes. Parce que si on s'imagine qu'il n'y a plus de problème de santé, plus de problème d'argent, plus de problème de shalom bayit, plus de problème de paix, il n'y a aucun problème. Donc il y a quoi à faire? Il n'y a que étudier la Torah. Mais là, le cerveau, tout, c'est une autre dimension complètement. Complètement. Donc ça s'appelle une nouvelle alliance parce qu'on va avoir un contact avec Dieu. Au jour d'aujourd'hui, on a un contrat. Allez, on va métaphoriser peut-être comme ça. Aujourd'hui, on a un contrat face à un avocat. Le propriétaire, on ne le connaît pas. Si, on sait, on connaît son nom. Mais là, le contrat sur Israël, nous, on a affaire avec l'intermédiaire. Les rabbanim, les choses et tout ça. Si le lendemain, ton propriétaire, tu es un locataire, il arrive. Et il est là, et il va te changer les conditions, parce que maintenant tu le connais beaucoup plus. Ça fait des années, tu es en location, tu as payé, tu as tout fait. Maintenant il arrive, il est capable de t'offrir tout, il met tout à ton nom. Hein. Oui. Alors laisse-lui les surprises. Avec ce qu'on a dit au niveau de l'agriculture, les miracles et tout ça, l'être humain il n'est plus le même. Bien sûr. Donc avec cet être humain exactement. C'est qu'on dit un petit coup de rinçote. Parce que l'alliance a été rompue, non, simplement. Non, mais parce que il y aura une depuis nouvelle. la sortie d'Égypte, il y a une nouvelle configuration des choses. Depuis la sortie d'Égypte. Oui, mais il va y avoir encore une nouvelle dans l'avenue de Mashiach. C'est Rachi qui parle de ça. Hein. Oui. N'oubliez pas. Hein. L'alliance a été rompue. Bah, regardez, c'est le même Rachi qui vient de dire tout à l'heure que les arbres qui n'ont pas de fruits vont sortir des fruits. Donc c'est une autre dimension, c'est le même Rachi. Hein. Voilà. Ouais, on aura peut-être la Torah Rouhanite qu'on a reçue la première fois qui a été brisée. Ouais, bravo. Tu rentres dedans, mais après c'est trop profond. Après c'est trop profond et on n'a pas amené les maillots de bain aujourd'hui. Troisième montée Rabotai, je ne sais pas qui va monter Shabbat, elle commence bien, hein, et elle termine en voix bas, en voix basse. Va'achaltem yashan noshan ve'yashan mipene hadash totzio. Même ça, il dit Rashi. Tu peux manger une pomme, elle reste 3 ans, elle ne bouge pas. Rashi. Du vieux vieilli. Ouais, mais non, ça ne bouge pas, ça ne pourrit pas, c'est une autre dimension, c'est... Ve'yashan mipene hadash totzio. Et tellement il va avoir de la récolte qu'il va falloir se débarrasser. Donc il n'y a rien qui pourrit, qui se périme, imaginez-vous. Et tout ça sans Jérusalem et Beth Amikdash. Il faut de la place pour ça. Venatati mishkani betochechem. J'ai une numéro d'agence immobilier si vous voulez. Venatati mishkani betochechem velotigal nafshi etchem. Je vais Beth Amikdash, dit Rashi. Je vais rehabiter chez vous et c'est fini. Rashi parle vomir, hein, parce que la terre, elle nous a vomi 2 fois. Une fois, gentiment, 70 ans. Deuxième fois, il y a encore qui ne sont pas revenus. 2000 ans, voire plus. Mais là, c'est fini. Il n'y a plus... Ne vous rejette pas. Il y a, comment il s'appelle? Il y a des cachets, là, pour calmer le ventre. Ouais, pour pas... Hémoprédex. Ani Hashem Elokechem, veitalachti betochechem, vaiti lachem l'Elohim. Voilà, regardez Rashi, regardez la dimension. Je vais marcher avec vous, je vais me balader avec vous à Gan Eden comme un de vous. Et vous n'allez plus avoir peur de moi. Rashi dit quoi? Il n'y a plus la crainte de Dieu? Non, toujours c'est Dieu. Mais ça y est, il n'y a plus le Esther. Il n'y a plus Esther et Mordechai, comme tu as dit. Hein. Il n'y a plus la cachette. C'est face à face. C'est ce qu'il avait dit Dieu à Jéroboam. Tu viens te promener avec moi. Et il ne voulait pas, David Baroche. Le maximum qu'on peut espérer, c'est se promener avec Dieu. Et bien ce Gan Eden qui parle Rashi, c'est pas en haut. C'est pas pour les commissions. Ici, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun problème. Tous les soucis qu'on a aujourd'hui n'existent, ils ne vont plus exister. Voilà. Et si quelqu'un y vit avec cette conscience-là, il est déjà dans une Géoula. Bien sûr, c'est ça l'avenue de Mashiach. Mais nous, on est proches, on est prêts. Eh, chers amis, on va baisser le ton là. Allez. Aïe, aïe. Tout ça, c'est bon ce qu'il faut faire. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות להם עבדים, וישבור מוטות עוליכם, והולך אתכם קוממיות. Je suis Dieu qui vous a sorti d'Égypte pour que vous allez plus être esclaves chez Pharaon, mode, technologie. Vous allez travailler chez moi. J'ai cassé votre... Comment on appelle ça? Le joug ou le bâton, là, il parle. La barre du joug. Et je vais... Tout le but de Dieu, voilà le secret de la création du monde. Elle est pour Komemiyut. Le seul mot dans la Torah,
où il arrive une fois. Rachid dit encore une fois, comme Askoufa, fierté. Droit. Unkelus, il dit Heruta, liberté, libre. Et En Lecha Ben Chorin, il a mis Shosek Batora. Le seul d'être libre et de ne pas être influencé ni par la mode, ni par le chose, c'est celui-là qui est que avec le bon Dieu. Parce qu'il n'est pas influencé de rien, il a peur de rien, mais c'est un niveau. Mais on est dans le chemin, et c'est ça le but. Et Rachid dit Kedayani Shetaminubi. C'est pour votre bien. Hein, je vous le conseille d'avoir confiance à moi. Donc Rashi, il change un peu de ses habitudes dans cette paracha. Et tous les commentaires jusqu'à maintenant, c'est des bénédictions qu'on ne les a jamais eues encore. Et voilà la bonne nouvelle. Parce que maintenant, toutes les malédictions, on les a eues. Et toutes les bénédictions, selon Rashi, on ne les a pas eues encore. Hein. Si tu lis sans Rashi, tu dis, bon, la pluie, c'est vrai, on a un beau météo. Les soldats, ça va. On a une belle récolte en Israël. Ah, donc on a eu aussi les bénédictions. Ouais, alors qu'est-ce qui reste alors? Alors voilà le commentaire de Rachid, il te dit non, bénédiction, on n'a rien eu encore. Baruch Hashem, ça arrive. Et si vous n'allez pas m'écouter, et vous n'allez pas faire les mitzvot, Rachid encore une fois dit, je ne comprends pas. Il y a et ne pas écouter, et ne pas faire les mitzvot, c'est pas la même chose. Est-ce qu'il dit Rachid? Encore une fois, liot amelim batorah. Il y en a que la religion, Rav Sitruk Zachet Tzadik Livracha, il disait la Torah. Toujours, c'est les gens qui viennent vers la Torah. Hein. Tu connais la Torah, qu'elle va vers les gens, c'est une halakha. La Torah, il ne peut pas maintenant, chacun dit, ah, viens avec le Sefer. Non, monsieur, toi, tu viens. Et il disait le Rav Sitruk, il ne faut pas oublier que la Torah, elle est là pour nous arranger. Et ce n'est pas les gens qui font dans la Torah ce qui les arrange. Donc, il faut avoir le hamal. Et s'il n'y a pas le hamal, ça veut dire quoi? Folklore. Il y a les pauvres que c'est encore folklore. Quand ça les arrange, ils sont dans la Torah. Il y a des gens qui font, ils s'arrangent avec tout. Alors, ils utilisent tout, même le bon Dieu. Alors Rachid dit, il va y avoir deux péchés. Un, ils ne vont pas venir étudier jamais. Et quand on ne vient pas étudier, l'otasu. C'est simple. L'otilmedou, l'otasu. C'est ce qu'on le dit toujours à Botaï. Quelqu'un, je dis les pauvres, hein, quand on vient dans les cours, on découvre la Torah, automatiquement, on avance dans le réseau. On n'est plus à 2G, 3G, 5G. Pourquoi dans l'Internet, tu vas avoir une meilleure connexion? Tu sais qu'il faut appeler, il faut faire des efforts pour, il faut changer les câbles, il faut... C'est pareil dans la Torah, il y a des gens, ils ont toujours le même réseau depuis la bar mitzvah, et jamais été. Alors il sait très bien que dans la semaine Tisha B'Av, il va acheter des merguez. Il sait que c'est la... Allô, avant Tisha B'Av, il y a toute l'année, il y a des choses à faire, Et après, on s'attrape avec des mauvaises coutumes. Et on a qui, les coutumes, ils les font comme il faut, et tout le reste, les pauvres, ils ne connaissent pas. Et Rachid dit, voilà, il n'y a pas d'amal de Torah, Rabotai. Alors là, donc s'il n'y a pas d'amal, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de loi, et alors là, les gens, ils vont rigoler, ils vont se moquer des mitzvot. Les bilti asot et kol mitzvotai, les afrechem, et beriti. Et après, il dit Rashi, aïe, 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 ça arrive que les gens, ils ont le rejet, le dégoût des gens religieux. Des gens de chez nous, je ne veux pas dire, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Encore hier, encore une vidéo a circulé des gens importants. Il a vu quelqu'un, un Chabad, qui met des tefilines dans une université. Je n'ai pas envie de dire les noms, mais les pauvres, quand j'ai vu cette vidéo, cette femme-là, et elle dit à le monsieur, enlevez là ce que vous avez. Hein, et sortez de là, c'est contre la loi de l'université ici. Vous n'avez pas le droit de citer les jeunes de mettre ces choses-là. Les pauvres, des gens de chez nous, comme ça, ils parlent pour quelqu'un qui a mis des tefilines, pour les gens, et tout ça, c'est très très dur. Mishpatay tigal nafshechem, sonné chachamim, memone acherim me'asot, et il devient après kofer chez l'otzivitim. Donc Rachid dit ici, 7 péchés d'affilée. Un premier, ça veut dire quoi? Regardez bien les 7, les voilà. L'olamad, pas d'études. L'oasa, il ne fait pas. Et Moes Be'acherim, il se moque de ceux-là qui font. Sonné et Achachamim, il commence à haïr la religion. 5. Monéa et Acherim, il commence à empêcher les autres de mettre des tefilines. 6. Kofer ba mitzvot, il se moque des mitzvot. 7. Kofer Baïkar. Il n'y a pas de Dieu pour lui. Voilà les 7 étapes pour arriver à être éthéiste. C'est le secret du 7.
Ouais, et maintenant, toute la série de 7 commence là. Parce que BA, c'était 7 avec la 49 Frita, Yovel, voilà. et là aussi. Et c'est pour ça qu'ils sont collés. Bravo. Donc là, on va passer à la série de 7 fois 7, voilà. 49, inverse bénédiction. Ah. C'est bon, Rabotaï, on tient le volant. Ouais, voilà. Non, je calcule le temps, alors on va pas faire beaucoup des commentaires sur cette montée, malgré que les rachis sont longs, pardonnez-moi, j'aime pas commenter tout ça, mais vous allez retrouver des choses qu'on a eu déjà. Afani et Sezot Lachem, Veifkat Tiar Lechem, Rabotaï, ce qui est incroyable, hein. Je commente que le premier. Hein. Je suis un hippon. Je commente que le premier. Le premier et le deuxième, parce que le deuxième, ça y est, on l'a fini, c'est Covid. Hein. Kaddachat, Shachefet, Mechalot Ainaim. Mais c'est quoi le premier? Behala. Ah ben là. Ouais. C'est quoi Behala? Les gens, c'est la peur, la crainte. Ils sont pas tranquilles dans leur peau. Tous les nouveaux métiers là, psychologue, thérapeute, comment ils s'appellent tout cela là, les nouveaux guides de choses, de vie, tout ça parce que les gens ils ont crainte. Béala. Pourquoi je le commande celui-là? Parce que je crois qu'il est malheureusement Répandu. très d'actualité, surtout depuis le 7 octobre. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à mal à dormir et tout, et ça enchaîne. Shachefet kaddachat mechalot enaim dimut nefesh uzara tem larik zarachem vachalo ivechem. Shachefet kaddachat, c'est tous les maladies, fièvre, dit Rashi, les yeux qui sortent, Allah Shem Ishmo. Et après, tout ce que vous allez sommer, hop, ils vont vous virer. Gouche Katif, les pauvres. Hein, ils avaient des terrains, ils avaient des champs. Bye, on a donné à nos ennemis. Vachalo ivechem. Venatati panai bachem, venigaftem lifneo ivechem, veradu bachem sonechem, venastem en rodefetchem. Dieu dit de la même manière que dans les bénédictions, je lâche tout pour être avec vous. Là, je vais tout faire pour que ça va venir contre vous. Et vous allez être complètement, comment on appelle ça, conquéris contre vos ennemis. Conquis. La Shoah, battu contre vos ennemis. Et ils vont vous faire des choses incroyables. Et vous allez courir et fuir et il n'y a même pas personne. Il n'y a personne derrière vous. Ouais. Ça, c'est la première série. Et si vous n'allez pas m'écouter, voici les 7 prochains. Rachid dit, je vais casser le temple. Vous allez avoir des années où le ciel il est de la fer, wallo, pluie. Et votre terre il sera comme la cuivre, il n'y a rien qui poussera. Vous n'allez plus avoir la force. Tam, il dit Rashi, il est faible. Et la terre, elle ne donne rien, et ni des fruits. Et tout ça, il y a 7 en tout. Et maintenant, le mot qui revient le plus dans la paracha, Kéri. Rien à voir avec l'ancien ministre des Affaires extérieures de l'Amérique. Mais Kéri en hébreu, ça veut dire le hasard. Et si vous allez croire que c'est le hasard, et vous allez accuser, comme les Iraniens, ils nous ont accusé qu'on a bombardé les nuages et on les a pris la pluie. Vous vous rappelez de tout ça? Si vous croyez que tout c'est du hasard et Dieu n'existe pas, Robolot 7. Oui, ça marche ce que tu dis. Si c'est Kéri par hasard, comment tu donnes cette fois? Et ça ne marche pas du tout. Si tu fais n'importe quoi avec moi, alors moi je fais n'importe quoi avec toi. Mais n'importe quoi, ça ne peut pas faire 7. Donc il n'y a pas de hasard. Même si on fait n'importe quoi, Dieu il est est avec nous. C'est pour ça, quand tu n'étais pas là, avant que tu es rentré, on a dit, c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, quand il a refait ça, il a rajouté plein de choses. Hein. Ah oui, il a dit plein de travail. Il a doublé, il a mis les 49 devant un miroir. Ça a donné combien? Kéri, c'est pas hostilité. 98, Hetz, c'est le flèche. Non, Kéri, c'est occasionnel. Vache Kéri, tu as dit? Non. Kéri, parce que c'est pas hostilité. Être hostile. Je sais pas c'est quoi hostile, mais... Être contre. Je sais pas si c'est contre, c'est le hasard, pas Dieu. C'est ça. Et aujourd'hui, tout on met le hasard. Voilà. Au hasard, même dans l'hélicoptère, ils ont dit que c'était un chauffeur hélicoptère. Laisse à Dieu un peu de crédit. Ah non, hélicoptère. Bon. Moi, ça m'a fait rire. Il a passé à la formation, vous l'avez vu celui-là ou pas? J'ai reçu une vidéo comme ça. Il y en avait un, chaîne 24, tu l'as vu ou pas? Il a dit comme ça, attendez, selon mes informations, il est dans la télé. Hein. Le chauffeur, le pilote, hélicoptère de Mossad. Attends un peu, il est passé dans tous les mondes, ils s'en moquaient de lui. Bon, laisse un peu à Dieu, tout hasard, tout Israël. Il y a Dieu, Shomer Israël avant Israël. Alors, alors là, c'est tous les animaux qui sont là et ils vont tout manger, même ce qui va pousser, c'est fini.
Et ça aussi, c'est le hasard. Les animaux, c'est parce qu'ils ont bombardé le zoo, ils sont sortis. Ah, celui-là. Et là, c'est des séries, c'est la terre, les animaux. Ça, chaque set, c'est une autre chose. Maintenant, ça commence sur les épées. Pardon, Rachid dit toute la liste de tous les peuples qui sont venus ici. Chacun, il a fait son massacre. Les Romains, les Babyloniens, les choses. Rajoutez les Turcs, les Byzantins, les Anglais, les... Oula. בשברי לכם מטה לחם והפכו 10 נשים לחמכם בתנור אחד והשיבו לחמכם במשקל ואכלתם ולא תשבעו. Tellement vous allez être pauvres, il ne va pas avoir de bois. Ça s'est passé dans les périodes du temple. Hein. Il y a des histoires. Jérémie raconte ça. Il y a Yirmiyahu. 10 femmes, ils vont cuire un pain dans le four et il ne va pas avoir de quoi manger. Et même si vous allez manger, ça va faire plein de maladies, dit Rachid dedans. Et Rachid, chaque fois, hein, pour vous dire, si vous voulez faire des devoirs à la maison, faites-les. Mais il compte chaque fois les séries de 7. Hein. Et il dit, hein, je ne vais pas dire ici, Kherev, Matzor, ça veut dire que le siège, peste, et pas de pain, pas de bois, la pâte qu'elle pourrit et les problèmes d'estomac. Voilà un exemple des 7. Et encore il revient, Keri le hasard, ah, il te dit hostilité là. Hazak. Oui, mais parce qu'il y a deux traductions. Il y a deux traductions. Oui, mais la traduction est égale trahison. Austin, c'est aussi lui, un américain, Austin. Austin et Kerry, les deux, c'est des américains. Contre, ça veut dire contre. Rachid traduit ça, il a dit ce qui est occasionnel, fortuit. Il y a plusieurs pages du Talmud qui parlent de Kéry. Bien sûr, bien sûr. Alors, déjà ici, vous savez qu'est-ce qui traduit Cashew. Cashew, l'Onkelos, il prend une autre traduction. Charles de Gaulle, là, comment il a dit Charles de Gaulle. La Torah, bien sûr. Hein. Nucred. Si vous allez avec moi dur, têtu, voilà, têtu, il te traduit. Les noix de cachio, bravo. Ils sont bonnes. Alors là, celui-là, je préfère pas le traduire. Voilà, ça c'est pas servi. Ouais, ça a été fait pendant le temple. Les gens, ils mangeaient leurs enfants. Et là, Rashi parle des deux Mikdash. Mikdash Shechem, c'est marqué en double. Donc les deux maisons, les deux résidences de Dieu vont être détruites et la terre aussi complètement, tous les villes, les Shvatim, on avait vu que les 10 tribus, 138 ans je crois. Avant la description du temple, déjà ils ont été complètement éliminés et détruits, vous vous rappelez Yehuda et Ephraim, tous ces bagarres qu'il y avait là-bas entre eux. Mais tu vois, il y a écrit normalement que Dieu il casse le temple pour ne pas nous casser à nous. Toujours. Et ici il y a nous, il y a plus de Dieu. Et Dieu, Rachid là un peu positif quand même, hein, il dit. Par contre, la terre, elle va être toujours occupée ici. Hein. Pourquoi? Parce que n'importe qui sera là, lui aussi, il sera jamais tranquille. Donc, vous inquiétez pas, ça va être une chaîne. Hein. C'est toujours un locataire à saisonnière, là, temporaire. C'est pour ça, ça coûte très cher, mais après 2 mois, hop, va voir l'histoire. Combien, une fois, il y en a un qui a fait le tableau. Depuis la rentrée en Israël jusqu'à aujourd'hui, combien des nations, des pays et des choses ils ont passé ici. Mais n'oublie pas qu'avant, quand on a conquis la terre, il y avait 31 rois, 31 royaumes. Et tout le monde, il voulait une propriété dans Israël. Exact. C'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce qu'il va faire Dieu avec nous? Rachid dit là tout à l'heure, c'est positif. Là, Zemida Kasha. C'est quoi Kasha? C'est tous les juifs, ils seront partout dans le monde. אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה. Rachid, déjà la dernière fois, il avait parlé qu'il y avait 70 Shemitah qu'on n'avait pas respecté, donc c'est la première exil. Et Rachid, il disait le deuxième exil, Rachid, n'oubliez pas, il est décédé 1040, il y a presque 1000 ans. Donc on était encore en plein deuxième exil. Hein. Donc c'est passé pratiquement encore 1000 ans quand Rachid fait le commentaire du deuxième exil, pas que du premier. Donc tant que la terre n'a pas payé ses loyers, ses Shemitah, vous allez être partout.
כל ימי הושענא תשבות, אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם. Allez, Rashi fait tous les calculs de tous les shmitot. והנשארים בכם, et même ceux-là qui vont rester un peu partout, les juifs. Alors ça va être très très dur. Les universités, il va y avoir des... Pardon, non, ça c'est pas là. והבאת עמו רך בלבבם בארצות אויביהם, ורדף אותם כל עלי נידף, ונסו מנוסת חרב ונפלו ואין רודף. Ceux-là qui vont rester à l'étranger, ils vont avoir peur d'un coup, même une feuille qu'elle tombe derrière eux. C'est ce qui est marqué, hein. Ils vont marcher dans la rue pas tranquille. J'espère que ces moments-là, ils ne sont pas encore arrivés, mais ils risquent de ne pas tarder. Dans certains pays, il y en a déjà, hein. Tu ne peux plus marcher avec une kippa tranquille et tout. Et c'est fait comme ça, pour notre bien. C'est pour qu'ils fassent le bien. Bien sûr. Et là, le problème, c'est encore entre nous. Quand l'Israël arrive, même entre nous, on n'est pas clair. Vous allez se perdre totalement, les assimilations, les choses. Et malheureusement, ça va être des générations qui refont les mêmes péchés de leurs parents. Et après 2-3 générations, ils ont oublié complètement, libéraux, total, aucun lien. En général, les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, tu sais que l'essentiel de l'histoire, c'est qu'on tire le bon du mauvais. C'est ça, Dieu, il veut tirer le bon du mauvais. Comme ça, il sépare complètement le bon et le mauvais. Les gens, ils pensent que quand Dieu nous fait du bien, il sépare bien le bon du mauvais. Mais il faut savoir que même quand il nous fait du mal, il sépare le bon du mauvais. Bien sûr. Il n'y a pas c'est-à-dire que c'est le projet de Dieu. Si tu te mets dans le bon sens, il te fait du bien, il sépare le bon du mauvais. Si tu même à la Shoah, c'est pas bon. Il y a Israël qui vient après. Quoi qu'il arrive. Non, mais c'est ça. C'est l'exemple du dentiste. Les deux. Il n'y a pas le bon et le mauvais. C'est l'exemple du dentiste. Chaque fois que tu vas chez le dentiste, ça fait mal, mais c'est parce que tu as mangé des bonbons. Pas pour toi. Tu as mangé des bonbons, tu as fait des caries, faut les soigner. Faut les soigner, en plus ça coûte cher. Tu as mal dans les dents et dans la poche. Alors. והנשארים בכם ממקו בעוונם בארצות אויביהם ועוונות אבותם איתם ממקו והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי בקרי. Et ils vont, j'espère, là il dit, ils vont reconnaître leurs péchés, les péchés de leur père, et ils vont reconnaître qu'ils ont trop cru au hasard. Afani elech imam bekeri, והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז ייכנע לבבם מערל. Et moi j'irai avec vous dans l'exil, ça veut dire qu'il va nous construire des belles synagogues, Victoire, Nazareth, grande synagogue de Rome. Dieu dit, ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous faire fleurir le judaïsme dans l'exil, mais c'est temporaire. Vezacharti et beriti Yaakov, ve'af et beriti Yitzhak, ve'af et beriti Avraham eskor, ve'haaretz eskor. Avec le vav de Yaakov. Et là, il marche en arrière, le vav de Yaakov, Eliaou, Elia avec son vav aussi qui danse, Beriti, Shalem, Shalom, c'est le même vav. Donc, il l'amène un, après, au début, Yaakov. Et si Yaakov, c'est pas suffisant, il dit Rashi, on prend Yitzhak avec le cendre, et après, Avraham. Et alors là, c'est presque fini. והארץ תעזב מהם ותירץ את שבתותיה בהושעמה מהם והם ירצו את עוונם יענו ויען משפטי מעשו ואת חוקותי יגאלה נפשם. Et c'est comme si que Dieu il dit à Abraham, Sarah et Yaakov, mais c'est le compte que je peux faire, c'est ce qu'il faut payer par rapport à ce qu'on n'a pas fait. Mais ואף גם זאת, là il reprend la voix haute, le Chazal. בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני אדוני אלוהיהם. J'adore cette phrase, parce qu'elle veut dire, quoi qu'il arrive, tous vos ennemis, toutes les nations, ils sont dans la poubelle de l'histoire. Et le seul peuple qui est toujours là. Et vous savez, toujours là. C'est vous. Quelle phrase. Et même si on ne mérite pas, c'est grâce à qui? J'ai fait une alliance, vous êtes les premiers-nés, quoi qu'il arrive. Et toute cette liste-là, Rabotai, 49 en total, on les a tous traversés, voire même 98. אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן אדוני בינו ובין ישראל, בני ישראל, בהר סיני, ביד משה. Tout ça, toute cette paracha a été dit le 6 Sivan, Shavuot, au mont Sinaï, 49 jours après la sortie d'Égypte. Jour pour jour, il y a 100 conditions de contrat. Rabotai, maintenant la paracha, elle se termine avec des petites montées.
Ça va, on va le finir même si on glisse une goutte. Ça s'appelle Aïrchin, estimation. Il y a tout un truc. וידבר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל ואמרת להם איש כי יפלי נדר בערכך נפשות l'Adonai. Il y a toute une Gemara dessus, un Talmud, mais c'est bien des fois savoir s'engager. Si tu veux faire le lien avec tout cet exil et malédiction et que tu veux sortir d'une situation compliquée, il faut savoir s'engager. Bon, on va dire bli neder, mais dis, dès demain, je commence, je vais dans les cours, je fais ça, je commence Shabbat. Alors si quelqu'un maintenant il fait un don et il dit je donne ma valeur, c'est quoi ta valeur? C'est quoi la valeur? 50 shekels. 50 shekels de l'époque, hein, c'est 3000. Femme, 30. Ça veut dire que ce monsieur-là, il va donner 30 shekels. Si c'est un petit de 5 ans, Rachid dit quoi? 5 ans déjà il fait des vœux? Non, c'est pas. C'est un grand qui a dit je donne la valeur du petit. On est d'accord, c'est pas le petit. Hein. Alors il va payer 10 shekels pour Nekeva et 20 pour le Zachar. Et im ben chodesh ben 5 shanim, si c'est un bébé, il a un mois. Vayarkecha Zachar 5 shekalim kasef et la Nekeva yarkecha 3 shekalim kasef. 5 pour le garçon et 3 pour la femme. Veim ben 60 shana vamala, retraité, 60 ans. Im Zachar vayarkecha 15 shekel, la Nekeva 10 shekalim. 15 pour l'homme retraité et 10 pour la femme retraitée. Il a fait. Et Rachid te dit pourquoi ces calculs? Regardez bien, c'est pas moitié-moitié. Hein. Des fois c'est tiers, des fois c'est moitié. À partir de 60 ans, ça s'équilibre. Il a fait. Parce que ça dépend aussi. Le rabbi te dit, au nom de Rachid, la femme, plus elle prend de l'âge, plus elle prend la valeur, là on voit. Hein. Parce que l'homme, plus il prend de l'âge, moins il fait dans la maison. Dans la maison, il te dit. Hein. Là-bas, il devait rouler. Bon. Maintenant, celui-là qui a fait le don, il n'a pas les moyens pour payer ses 30, 50. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, alors là, il va voir les huissiers. Un Cohen, les huissiers. Il y avait comme ça. Cohen, bonjour, j'ai un problème. J'ai fait un don balèze et j'ai pas les 50 shekels. Cohen lui dit, il n'y a pas de problème, je viens à la maison. Et il analyse, télé, tac, tac, tac. Et selon ça, il donne. Veim Behema. Ce qui est beau, c'est après, je ne sais pas si on a le temps, mais faire le lien avec ce sujet-là et tout le sujet du début, parce que c'est beau. En général, les gens, même des fois quand il est à la synagogue, pourquoi il y a des gens très forts qui savent quand attraper les gens pour leur sortir des dons. Des fois, c'est un moment ou choufouni ou émotionnel. Alors la Torah, elle te canalise. Il faut tout calculer. Ça ne doit pas être impulsif. Une fois, je veux faire. Tout doit être. Parce qu'il faut les payer. Voilà. Maintenant, si quelqu'un maintenant, il dit, voilà, moi je donne le zroa de la vache. La vache est vivante. On ne peut pas l'arracher le zroa. Alors comment on estime? Bien fait. Déjà, si c'est tout la vache, il a dit, il ne peut pas après 2 minutes regretter. C'était une vache rousse. Il voulait la garder. Il dit non, pardon. C'est pas cette vache, pardon, c'est l'autre vache. Khlet. Les 2 vaches, ils sont Kadosh. Donc là, c'est aussi beaucoup de questions de parole, Rabotai. Il y a aussi la parole, hein, c'est pas. Et si elle est handicapée, il ne peut pas l'amener. Les huissiers, Bentov ou Benra, le Kohen, il arrive, il voit quel handicap elle a. Moi, un pied, moi, machin, ok, elle vaut 5000. Allez, amène 5000. Veim Gaol, Igalena, le Kohen, ce qu'il dit, c'est indiscutable. Donc là, tout s'est monté, c'est de la parole. Hein. Regardez un peu aussi le lien qu'on fait dans la chassidoute et dans le moussar. Beaucoup des problèmes qu'on a eu aussi, c'est parce qu'on ne tenait pas notre parole, Rabotai. Hein. C'est la bouche, tout est la bouche. C'est l'histoire de la menorah qu'on a parlé, Shabbat, Dibur Echol, bref. Veim Gaol Igalena, Ve'asaf Hamishito Alerkecha. Et si maintenant, moi, j'ai donné la vache et du coup... j'ai pris la vache, j'ai fait avec barbecue, il faut que je rembourse une nouvelle vache plus 20% de taxes. On a parlé beaucoup de ça dans la Gemara Babakama, vous vous rappelez ou pas? Tout ce qu'il fallait payer quand on a profané, je crois que c'est ça le mot, quelque chose qui est sanctifié. Veish qui a glichet beto ouwa. Quelqu'un maintenant,
Shofoni Anas, il est dans un événement, Alors, qu'est-ce qu'il fait? il a dit, allez, ma maison, don pour la synagogue, ou à l'époque le temps. C'est bon pour les joueurs. On appelle un Cohen expert d'immobilier. Ouais. Il y a des Cohen qui ont fait l'immobilier. Bravo. On va t'arranger. Si après il est regretté, mais devant tout le monde dans la salle on l'a écouté, et à la fin il ne veut pas donner la valeur de sa maison, eh ben il va la donner plus 20%. Et c'est vraiment. Cinquième montée. Regardez comment la Torah elle classe tout. L'homme, les animaux, la maison, et maintenant on va passer à les terrains. Ça dépend, chaque terrain, il y a quoi dedans? Des raisins, des vignes, du blé. Il faut savoir quelle est la valeur selon la production de la terre. Et aussi, il faut savoir combien de temps jusqu'à la Yovel. Si maintenant le Yovel était l'année dernière, c'est un bon terrain là. On a 49 ans devant nous, 8 ans. Mais si le Yovel il est dans l'année prochaine, faut tout calculer. Donc le Kohen il fait tous les calculs et par rapport à ça, il prend l'argent pour le temple. N'oublie pas que tout ça est valable aussi dans les synagogues, Migdash Me'at aujourd'hui. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas de parole, qui donnent déjà le chiffre. Ve'im gao ligal et asadeh, hamakdish oto, ve'asav hamishit kesef erkecha alav, ve'kamlo. Et s'il ne veut plus donner ce terrain, il veut garder, il a eu des bons raisins, 20% de taxes. Ve'im lo igal tasadeh, machar tasadeh shacher, lo igael rod. Et s'il a vendu un malin, il a vite vendu avant qu'il ait venu le Kohen, alors là, on ne peut rien faire. Ben, c'est entre lui et le bon Dieu, hein, ce qu'on peut faire. Il a arnaqué le temple. Par contre, dans le Yovel, le terrain qu'il a vendu ne revient pas chez lui. Hein. Ah non, il va. Dans le Yovel, le terrain il va chez le Kohen maintenant, chez Beth Amikdash. Ouais, il a essayé de tricher. Il a offert un terrain et le Kohen il a dit j'arrive dans 2 jours et il a vendu le lendemain le terrain. Quand le Kohen arrive, il dit ça marche, j'ai vendu déjà la chose. Tu veux pas payer? Non. Alors comme il a dit, il a arnaqué le temple. Mais après, quand il arrive le Yovel, en général, chez qui ça revient? Chez le propriétaire. Oh, il ne peut pas arnaquer 2 fois. Ça revient chez Beth Amikdash. Il a fait. 6e montée. Je tourne à la page 60. Yagdish l'Adonai. Alors, ça c'est un terrain qui n'a pas de terrain d'immobilier, business. Là aussi, il faut calculer selon le jubilé. Donc il le donne, mais après ça revient chez le propriétaire ou le donateur. Et à la fin, il te dit, c'est pas les shekels d'aujourd'hui, hein. C'est selon les shekels, comme nous on sait à peu près. Machatzit à shekel, aujourd'hui c'était 30 shekels cette année. Donc un shekel c'est 60 à peu près. Un shekel de l'époque selon le taux de l'argent, c'est à peu près 60. Donc comme c'est marqué ici 50 shekels, c'est combien? 50 multiplié par 60. Non, 3000. On a dit 3000 shekels. Le shekel dans le temps, il doublait. Il vaut 2 shekels. Attention les combines, hein. Si quelqu'un maintenant il a un premier-né taureau, il dit ah celui-là je le donne pour le temple. Allô, celui-là de toute façon il est pour le Kohen. C'est où tu vas? Il n'est pas à toi celui-là. C'est pas des dons sur le compte du bon Dieu. Hein. Il a le droit si vous voulez faire les mécaniques. Rachid dit ça c'est pas sur le tout à l'heure, ça c'est un animal qui est pas cachère et pas taor et il voulait faire quand même un don avec. Le don il est inconsommable pour le Kohen Beth Amikdash, donc il rajoute 20% de taxes. Donc quoi qu'il arrive, ça doit aller au Kohen et ou au Kohen. Rachid dit là aussi il y a des différences entre. Il y a la caisse de Bedekabait, caisse d'entretien. Il y a des fois, je ne vais pas donner au temple, je vais donner au Kohen. Mon voisin, je vais le faire kiffer. D'accord? Alors chaque chose, il faut voir selon ce qu'il a dit. Hein. S'il a dit pour Hachem, ça va dans la caisse de Bedekabait. S'il a dit la Kohen, un tel, donc tout dépend, sa parole, il faut la tenir. Dernière montée. Mot Yumat. Alors ça aussi, c'est un choufoni anas.
Et quelqu'un qui, on devait le lapider. Bon, ça arrivait très rarement, presque jamais. Et juste avant d'être lapidé, il y a quelqu'un qui dit, moi, je fais un don, la valeur de monsieur Untel. Quelle valeur? Il a plus de valeur. Dans une minute. Il vaut plus rien. Il vaut plus rien. Il vaut plus rien, le pauvre. Rachid dit, Aréolech Lamout, si tu veux, la malo ipadé. C'est vrai qu'on est fort dans le cinéma. Et lolo damim. Mais c'est beau, la Torah, elle classe tout. Tout existe déjà à l'époque. Est-ce que c'est pas. Il y a des mythos déjà. Bechol ma'asar haaretz, mizer haaretz, miperi haetz, l'Adonai ou Kodesh l'Adonai. Ou il y en a un autre aussi, voilà, ça commence par celui-là et après il va dire, bon, allez, moi, 10% de terrain, je l'offre. Que tu l'offres, 10% tu es obligé de donner à Maaser, quoi qu'il arrive. Si tu veux offrir, c'est après que tu as donné tes prélèvements, tu fais les dons. Bien fait. Veim Gaol, comme certains aussi, il y en a certains à la synagogue, ils ont déjà des listes de 20 000 et quand tu qui pour 5 000, 6 000 et tu vois le gaba arabe, il le regarde, il prie qu'il y a un autre qui prend. Tu vois. Le gaba il connaît la liste, il dit il a 20 000 depuis jeune. Ah ouais, il continue. Veim Gaol igalish mimaso hamishito Yosef. Voilà. Et si quelqu'un il a utilisé même un maaser de quelqu'un sans faire exprès, il a consommé ou le maaser de Cohen, taxe de 20% toujours en plus. Et là on termine en beauté. Vechol maaser bakar vatson kol asher ya'avor tachat hashavet ha'asiri yeh kodesh l'Adonai. Une fois dans l'année, il devait faire passer tout son troupeau et quoi qu'il arrive, le 10e ou 10%, mais le 10% doit être précis. Il ne doit pas être malin. À la fin, il va les compter tous. 1, 2, 3, 4, allez, c'est bon, j'ai 100. Très bien, je donne 10. Non, non, monsieur. Chaque dixième, celui-là qui est le 10e, c'est lui. Il est fort. Il ne peut pas dire, il voit le 10e qu'il arrive, c'est le beau taureau. Il ne peut pas le dire, attends, je fais passer un autre. Non, même s'il a fait passer un autre, les deux. Bon, je termine en beauté. Il y a un petit code ici que je l'ai écouté par un rabbin très beau. Oula, j'ai pas vu le temps, mais bon, ça va. Il dit comme ça. Vous vous rappelez qu'il y avait 10 grands rabbins à Sarah, Rogé, Malchut, qu'ils ont payé par rapport à la faute de la vente de Yosef. Et chacun, il a dû payer pour un des tribus, n'est-ce pas? Comment on dit tribu? Shevet. Mais Rabbi Akiva était le 10e. Il y avait combien des frères qu'ils ont vendu Yosef? 9. Benjamin n'existait pas, il n'était pas là. Yosef, c'est lui qui est vendu. Et Reuven, il n'était pas là. Souk Besakot Anito. Donc il y a 9 tribus. Alors Rabbi Akiva, il a payé pour qui? Alors la réponse, elle est pour Dieu. Regardez, tout ça, c'est codé ici dans les lettres. Vechol Maasar Bakar Vatson. Je fais les initiales. Vechol, Vechi Lama. Maasar, Maaser. Met Akiva, Sheaya Roé Bakar Vatson. Si tu demandes pourquoi Rabbi Akiva, qui était berger aussi, pourquoi il est décédé, la Torah, elle te répond. Kol Asher Ya'avor Tachat Hashavet. Les 9 avant lui, un pour tribu. Ha'asiri. Le 10e, il est Kodesh Hashem. Il est pour Dieu. Un petit code comme ça, sur Rabbi Akiva, sur dit Arogé Malchut. Mais voilà, je connais l'histoire. Comment il est né? Il y a une histoire comme ça. C'est quand les Midianites, ils ont pris l'argent de la vente, ils sont partis chez les chaussures frères de Yosef pour leur donner de l'argent, pour qu'ils soient responsables de la vente. Mais comme ils avaient 10 morceaux, 10, ils ont donné à chacun un, il restait une part du 10e. Qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, non? Jeté en l'air comme c'est pour Dieu. Quand. Et la main, elle a pris la main. Non, il est tombé par terre. Ah, d'accord. Rabbi Akiva, il a un papa. Et sa maman est partie au Migvé. Le jour où elle est partie au Migvé, monsieur Akiva, il est passé, il a trouvé l'argent. Et il lui a acheté. Bravo. Mais ça me rappelle, il nous reste une minute. C'est quelqu'un qui l'a écouté toutes ces 3 dernières montées. Il y en a aussi des donateurs comme ça. Il dit ok, alors moi, pas de problème. Tous les jours, je vais faire tout mon argent don à Dieu. Il se met là, il jette tout en haut. Il dit Dieu, prends tout ce que tu veux et ce qui tombe est pour moi. Ça vous Attends, il faut que comme lui de finesse, il manque. Voilà les résumés. Cette phrase, elle est sur tout le hommage Vaïkra qu'on a fait depuis le début, les sacrifices, les choses. Rappelez-vous de tout ça. Et les mitzvot que Dieu a ordonné Moshe au peuple d'Israël dans le monde de Sinaï. Hazak, Venit Hazek. Voilà la paracha sur un pied, sur 1 heure, un petit peu avec le côté sympathique. Amen. Qu'il soit bien ou pas bien, il est